Mes amis, pour conclure mes posts que j'ai fait pour vous aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grandeur, de la puissance, de la magnificence de l'éternel Dieu. Le plus grand milliardaire de la Terre en 2025 est parti à la conquête de Mars. Il en rêvait depuis son plus jeune âge, l'âge de 9 ans. J'aimerais vous dire, mes amis, avec tout le respect que je lui dois, c'est un milliardaire, il n'a cessé de réinvestir ses profits, il n'a cessé de prendre des risques inconsidérés et pour l'instant ça a été payant. Bravo à lui. Les scientifiques disent qu'il y a plusieurs galaxies qui sont plus ou moins éloignées de la nôtre, la Voie lactée. Donc nous avons le système solaire et il y a d'autres galaxies qui sont plus ou moins éloignées de notre Voie lactée, de notre univers. Et même certaines galaxies ont été créées avant notre univers, notre cosmos, disent les scientifiques. Alors c'est vrai que monsieur Elon Musk veut explorer l'espace. Il veut envoyer des spationautes sur Mars. C'est vrai qu'à chaque grande découverte, quand le premier homme a gravi l'Himalaya, il a planté le drapeau de son pays. C'est nous les premiers qui avons atteint ce sommet. Quand Neil Armstrong a marché pour la première fois, le premier homme qui a marché sur la Lune en 1969, je crois bien, eh bien, il a planté le drapeau américain. Les Russes avaient pris de l'avance et finalement, ils se sont fait griller la priorité par les Américains. Là, il est vrai que monsieur Musk veut être le premier à arriver sur Mars. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser son rêve de gamin, son rêve de jeune de 10 ans. Et puis peut-être que dans 250, 300, 500 ans, le monsieur X ou monsieur Y voudra aller se rapprocher du soleil. Et peut-être qu'il aura les moyens techniques, matériels et intellectuels avec un bureau d'études pour s'approcher du soleil et donc de ses rayons. Des flammes sortent de cet astre qui fait briller notre système solaire. Peut-être que des astronautes seront à 50 000 kilomètres du Soleil et qu'ils ne seront pas gênés par ses rayons, par son rayonnement ou par les nuisances qu'il procure à l'homme. Peut-être même que des hommes iront dans une autre galaxie. Il y aura des vaisseaux spatiaux comme dans la guerre des étoiles XXL qui enverront les hommes dans d'autres galaxies. Vous croyez-vous que Dieu s'en moque ? Dieu s'en moque. Parce que l'homme n'atteindra jamais l'éternité de Dieu. Dieu est un Dieu éternel, qui est inabordable. Et quand les hommes, ils laissent faire pour l'instant. Ils laissent faire les hommes, avides de conquête, la conquête de l'espace. L'homme a un vide, il est en forme de Dieu, a dit Blaise Pascal. Et donc, monsieur Elon Musk veut être le premier sur Mars. Peut-être que dans 500 ans, monsieur X ou Y voudra atteindre d'autres galaxies. Il sera en mesure de le faire, comme on les voit dans les films de science-fiction. Les plus grands réalisateurs et producteurs de films de science-fiction ont lu l'Apocalypse et savent très bien que c'est une déformation de la Bible. Ils vendent du rêve aux gens pour faire croire des choses qui sont écrites déjà depuis des millénaires, qui ont été écrites par les prophètes, annoncées par les prophètes, et les prophéties de l'avènement de Christ se réalisent. Et donc, l'avènement de Christ est de plus en plus proche. 80% des prophéties ont été réalisées, annonçant son retour en gloire sur un cheval blanc, au son de la trompette, avec une myriade d'anges. Oui, mes amis, parce que, savez-vous, Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ, puis pourtant un juif qui est venu sur la terre comme un bébé, comme un nourrisson, et qui à 30 ans a accompli un ministère public prodigieux. Il a fait des prodiges et des miracles. Il a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, que vous pouvez retrouver dans les 4 évangiles synoptiques, dans le Nouveau Testament. Oui, mes amis, quand l'heure sera venue, Jésus reviendra en gloire,
pas comme un petit enfant, pas comme l'enfant Jésus, mais comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à la tête d'une armée céleste, avec des myriades d'anges au son de la trompette, et alors que son peuple, le peuple d'Israël, sera rendu à une bataille finale, où toutes les nations du monde seront contre Israël, se ligueront contre Israël. Tout ceci est écrit, lisez la Bible, le Nouveau Testament, tout est écrit, et a été annoncé par les prophètes dans le Pentateuque et dans l'Ancien Testament. Eh bien oui, mes amis, Jésus viendra sauver son peuple, le peuple hébreu, l'Israël. Et donc, les temps sont courts, mes amis. Revenez à Dieu, repentez-vous. Oui, repentez-vous, car le salut, les écluses des cieux sont encore ouvertes. La bénédiction de Dieu s'est approchée de nous en Jésus-Christ, et vous pouvez encore avoir le salut que par le pardon et par la repentance de vos péchés. Alors repentez-vous. Je vais faire un appel très court de 10 secondes. Mon ami, mes amis, pour terminer ces temps de méditation et de chansons, j'aimerais vous apporter un verset de la Bible dans Romains 8, 18. Le Seigneur déclare: car tout bien compté, mes amis, tout bien compté. J'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances qui vont arriver bientôt, ne sont point comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Amen. La gloire de Dieu va être révélée en nous par l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, cette gloire, elle n'est pas comparable avec les souffrances du temps présent qui arrivent, avec la 6e République, avec tous les conflits mondiaux et européens qui vont s'opérer devant nous, car la guerre du 21e siècle peut arriver. Alors, reprenons courage, ne perdons pas courage, mais soyons des hommes et des femmes qui proclament la paix. Chacun a sa place dans sa fonction, dans son travail. Peu importe ce que les informations nous diffusent à longueur de journée, des mauvaises nouvelles. Attachons-nous à pratiquer le bien et à respecter Dieu et respecter autrui. Voilà, mes amis, je vous laisse. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merveilleux, merci pour la croix. Rédempteur, victorieux, mon cœur est à toi. Dieu sauveur, merveilleux, merci pour la croix. Rédempteur, victorieux, mon cœur est à toi. Christ en croix, prends sur toi mon injustice. Oui je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Christ en croix, tu mérites mon amour. Oui je crois, reçois ma vie pour toujours. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour